La gestion efficace du temps est bien plus qu'une simple compétence. C'est le fondement même de la productivité maximale. Chaque minute mal utilisée représente une opportunité perdue, un projet retardé, ou pire encore, un rêve écarté. Sans une stratégie solide pour organiser vos journées, vous risquez de vous noyer dans un océan d'urgences et de tâches sans fin. Maîtriser votre emploi du temps, c'est prendre le contrôle de votre destin professionnel et personnel. Ne laissez pas le temps vous échapper. Apprenez à le dompter pour atteindre vos objectifs avec précision et détermination. Dans cette nouvelle vidéo, vous découvrirez 5 astuces extrêmement efficaces pour gérer efficacement votre temps. Première astuce, utilisez une to-do list efficace. Il est indéniable que l'utilisation d'une to-do list est une méthode fondamentale pour une bonne gestion du temps. Ceux qui prétendent que cet outil est inutile n'ont manifestement jamais ressenti la satisfaction de barrer une tâche accomplie. Prenons un instant pour illustrer à quel point une to-do list peut transformer une journée chaotique en une série de tâches gérables. Imaginez commencer une journée de travail sans aucune liste. Vous arrivez à votre bureau, et immédiatement, une avalanche de tâches et de requêtes vous submerge. Sans une to-do list, vous commencez à réagir de manière désordonnée aux urgences apparentes, perdant de vue vos priorités réelles. Le résultat ? Une journée où vous avez été constamment occupé sans avoir vraiment accompli quoi que ce soit de significatif. Contrastons cela avec une journée où vous avez pris quelques minutes pour créer une to-do list. Dès votre arrivée au bureau, vous savez exactement quelles sont les tâches prioritaires. Par exemple, votre liste peut indiquer 1. Rédiger le rapport trimestriel, 8h-10h. 2. Réunion avec l'équipe de projet, 10h30, 11h30. 3. Répondre aux emails urgents, 11h30, 12h. En voyant ces tâches énumérées, vous pouvez aborder votre journée avec une clarté et une concentration accrues. Les sceptiques arguent souvent que les to-do list sont rigides et ne laissent pas de place pour l'imprévu. C'est une vision simpliste qui néglige la flexibilité inhérente à cet outil. Une bonne to-do list inclut des plages horaires tampons pour les imprévus et les urgences. Ainsi, lorsqu'un problème inattendu surgit, vous pouvez l'intégrer à votre planning sans que cela ne perturbe l'ensemble de votre journée. En somme, la to-do list est un outil indispensable pour quiconque veut gérer son temps efficacement. Elle permet de structurer la journée, de prioriser les tâches importantes et de rester flexible face aux imprévus. Ignorer cette réalité, c'est choisir de naviguer en aveugle dans un océan de tâches désordonnées et de stress inutile. Voici la deuxième astuce. Adoptez la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro est une technique de gestion du temps qui divise le travail en intervalles de 25 minutes, appelée Pomodoros, suivie de courtes pauses de 5 minutes. Après 4 Pomodoros, une pause plus longue de 15 à 30 minutes est prise. Cette approche est particulièrement efficace pour améliorer la concentration et la productivité. Imaginez que vous devez rédiger un rapport de 2000 mots. Plutôt que de tenter de l'écrire d'une traite, ce qui peut sembler intimidant et épuisant, divisez le travail en segments de 25 minutes. Durant chaque Pomodoro, vous vous concentrez uniquement sur l'écriture, sans distraction. Par exemple, dans le premier Pomodoro, vous pouvez vous consacrer à la recherche d'informations. Le second pourrait être dédié à la rédaction de l'introduction et d'une partie du développement. Chaque segment de travail est suivi d'une pause de 5 minutes où vous pouvez vous lever, vous étirer ou boire un verre d'eau. Cette méthode capitalise sur la loi de Parkinson, qui stipule que le travail s'étend pour remplir le temps disponible pour son achèvement. En limitant vos sessions de travail à 25 minutes, vous créez un sentiment d'urgence qui vous pousse à travailler plus efficacement et à éviter la procrastination. Prenons un autre exemple. Un étudiant révisant pour ses examens. En utilisant la méthode Pomodoro, il pourrait consacrer un Pomodoro à la lecture de ses notes de cours, un autre à la réalisation de fiches de révision, et encore un autre à la pratique de questions d'examen. Chaque session de 25 minutes est suivie d'une pause, ce qui permet à l'étudiant de rester concentré et d'éviter la surcharge cognitive. Les pauses régulières sont cruciales. Elles permettent de reposer le cerveau et de prévenir la fatigue mentale. Par exemple, après 4 Pomodoros, une pause de 20 minutes pourrait être utilisée pour une courte promenade ou une activité relaxante, comme écouter de la musique. Cela permet de se ressourcer avant de reprendre une nouvelle série de Pomodoros. La méthode Pomodoro structure le temps de manière à maximiser l'efficacité, maintenir la motivation et prévenir l'épuisement. Elle offre une solution simple mais puissante pour gérer les tâches quotidiennes de manière productive et équilibrée. Voici la troisième astuce qui vous permettra d'avoir le contrôle de votre temps. Planifiez des plages horaires spécifiques pour chaque tâche.
Planifier des plages horaires spécifiques pour chaque tâche est une stratégie essentielle pour quiconque souhaite gagner en efficacité et en productivité. Imaginez-vous commencer votre journée sans une feuille de route claire. Vous risquez de vous sentir submergé par le nombre de tâches à accomplir et de perdre du temps précieux à décider par où commencer. En assignant des plages horaires précises à chaque tâche, vous créez un cadre structuré qui guide votre journée et réduit le stress lié à la prise de décision constante. Tout d'abord, cette méthode permet de mieux prioriser vos activités. Lorsque vous allouez du temps à des tâches spécifiques, vous êtes obligé de réfléchir à l'importance et à l'urgence de chacune. Cela vous aide à vous concentrer sur les tâches les plus cruciales en premier, évitant ainsi de procrastiner sur des projets importants. Par exemple, réserver 1 heure chaque matin pour travailler sur un projet clé garantit que vous progressez régulièrement sans être distrait par des tâches moins importantes. Ensuite, planifier des plages horaires aide à minimiser les interruptions. En sachant exactement ce que vous devez faire et quand vous devez le faire, vous êtes moins susceptible de vous laisser distraire par des sollicitations externes. Informer vos collègues de vos horaires de travail dédiés peut également réduire les interruptions imprévues. Cela crée un environnement de travail plus calme et plus concentré, propice à l'accomplissement de tâches complexes. De plus, cette approche facilite la gestion du temps et améliore votre estimation des tâches. En réservant des périodes spécifiques pour chaque activité, vous développez une meilleure compréhension du temps nécessaire pour accomplir diverses tâches. Cela vous permet d'ajuster vos attentes et de planifier votre journée de manière plus réaliste. Vous serez ainsi en mesure d'éviter de surcharger votre emploi du temps et de respecter vos délais plus facilement. Allouer des plages horaires spécifiques encourage un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle. En structurant votre journée de travail de manière rigoureuse, vous pouvez également prévoir des moments de pause et de détente, indispensables pour maintenir une bonne santé mentale et physique. Planifier des moments de repos vous permet de recharger vos batteries et de revenir à vos tâches avec une énergie renouvelée, augmentant ainsi votre efficacité globale. La 4e chose que vous devez faire est de limiter les distractions. Supposons que vous êtes en train de travailler sur un rapport important. Vous commencez à peine à trouver votre rythme lorsque soudain, votre téléphone émet une notification. C'est une alerte de réseau social. Vous décidez de jeter un coup d'œil rapide, juste pour voir de quoi il s'agit. 5 minutes se transforment en 30, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, 1 heure entière s'est écoulée. Ce n'est qu'un exemple banal de la manière dont les distractions perturbent gravement notre capacité à gérer efficacement notre temps. Les distractions numériques sont omniprésentes dans notre vie quotidienne. Les smartphones, les notifications constantes, les emails non sollicités et les réseaux sociaux sont des voleurs de temps insidieux. Chaque interruption nous éloigne de notre tâche principale, brisant notre concentration et augmentant le temps nécessaire pour la terminer. Des études montrent que, après une interruption, il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver un état de concentration optimal. Imaginez le nombre de fois où vous êtes interrompu dans une journée et multipliez ce chiffre par 23. C'est un gâchis de temps scandaleux. Prenons un autre exemple. Vous travaillez sur une présentation cruciale pour une réunion de l'après-midi. Vous êtes profondément concentré lorsque votre collègue passe par votre bureau pour discuter d'un projet totalement différent. Cette conversation imprévue vous fait perdre le fil de vos pensées. Revenir à la tâche initiale vous prend non seulement du temps, mais nécessite aussi un effort mental supplémentaire pour vous replonger dans le sujet. Le coût invisible de ces interruptions est énorme et dévastateur pour la gestion efficace de votre temps. Les distractions ne se limitent pas aux interactions numériques ou humaines. Le bruit de fond, une mauvaise organisation de l'espace de travail et des pensées intrusives sont autant de facteurs qui sabotent notre productivité. Par exemple, travailler dans un environnement bruyant sans outils de gestion du bruit, comme des écouteurs à réduction de bruit, peut sérieusement entraver votre capacité à rester concentré. Le cerveau humain n'est pas conçu pour jongler avec plusieurs stimuli simultanément sans en pâtir. Il est également crucial de mentionner les réunions inutiles. Combien de fois avez-vous été tiré de votre travail pour une réunion qui aurait pu être résumée en un email? Chaque minute passée dans une réunion non essentielle est une minute de moins consacrée à des tâches productives. Les entreprises qui ne réglementent pas strictement l'agenda des réunions perpétuent cette perte de temps flagrante, réduisant ainsi l'efficacité de leurs employés. Les distractions sont des parasites de la productivité. Elles sapent notre capacité à gérer notre temps de manière efficace, créant une illusion de business, être occupé, plutôt que de business, être productif. Nous devons impérativement prendre des mesures pour limiter ces interruptions,
si nous voulons optimiser notre gestion du temps et accomplir nos tâches avec efficacité. Cinquième astuce, faire un bilan en fin de journée. Faire un bilan en fin de journée est une pratique cruciale pour optimiser la gestion du temps. Ce moment de réflexion vous permet d'évaluer vos accomplissements et d'identifier les domaines nécessitant des ajustements. En fin de journée, prendre quelques minutes pour passer en revue vos tâches effectuées aide à déterminer ce qui a été productif et ce qui a été une perte de temps. Cette évaluation quotidienne est un outil précieux pour améliorer continuellement votre efficacité. Tout d'abord, un bilan quotidien vous aide à mesurer vos progrès. En notant ce que vous avez accompli, vous pouvez voir concrètement l'avancement de vos projets. Cela offre non seulement un sentiment de satisfaction, mais aussi une perspective claire sur les objectifs atteints et ceux restant à accomplir. Ce suivi régulier permet d'identifier rapidement les retards et de réajuster les priorités en conséquence. Ensuite, ce bilan favorise une meilleure planification pour les jours suivants. En examinant les tâches non terminées, vous pouvez les reprogrammer de manière réaliste dans votre emploi du temps. Cela permet d'éviter l'accumulation de travail et de maintenir une charge de travail équilibrée. De plus, cette réorganisation préventive contribue à réduire le stress et l'anxiété liés à la gestion des délais. Un autre avantage significatif de cette pratique est l'amélioration de votre stratégie de gestion du temps. En analysant votre journée, vous pouvez identifier les périodes où vous étiez le plus productif et celles où vous avez été distrait. Cette introspection vous permet d'ajuster vos méthodes de travail, comme choisir des plages horaires spécifiques pour les tâches les plus exigeantes ou limiter les distractions à certains moments de la journée. Réaliser un bilan quotidien renforce votre engagement envers vos objectifs personnels et professionnels. Il s'agit d'une occasion de réflexion qui peut également servir à ajuster vos aspirations et vos plans à long terme. En reconnaissant régulièrement vos succès et en apprenant de vos erreurs, vous développez une discipline personnelle qui contribue à une gestion du temps plus efficace et plus consciente. Il est crucial de gérer son temps avec soin, car une fois écoulé, le temps ne revient jamais. Chaque instant bien utilisé contribue à atteindre vos objectifs et à vivre une vie plus épanouissante. En planifiant efficacement votre journée, en faisant des bilans réguliers et en ajustant vos priorités, vous maximisez votre productivité et réduisez le stress. Investissez dans la gestion de votre temps comme vous le feriez pour une ressource précieuse et rare. Finalement, c'est en valorisant chaque moment que vous construisez un avenir plus accompli et satisfaisant, tant sur le plan personnel que professionnel.